Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Lamed Dalet et on commence tout au long de la page Tan Makom Shenotnim Alea Sachar. Nous avions enseigné dans la Mishnah Daf Lamed Gimel le din que lorsqu'une personne avait l'interdiction de profiter d'un autre, Reuven avait l'interdiction de profiter de Shimon, malgré tout, la Mishnah nous enseignait que Marzirlo avait dato, on pouvait lui rendre son objet perdu. Donc le cas typique, c'était Reuven a l'interdiction de profiter de Shimon. Reuven a perdu un objet, Shimon le trouve, il peut rendre l'objet à Reuven. Pourquoi peut-il rendre l'objet à Reuven? Ça ne s'appelle pas lui donner un profit, puisqu'il rend à Reuven un objet qui lui appartient déjà. C'est donc pas considéré comme s'il lui donnait quelque chose de nouveau. Sur cela, nous avons vu deux opinions, une marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Parce qu'en effet, il y avait deux considérations. Il y avait la considération de rendre l'objet de Reuven à Reuven. Est-ce que ça, c'est considéré lui donner de la hana? Et la deuxième considération, c'est que celui qui accomplit la mitzvah de Hashavat Aveda, il n'est pas tour de donner la tzedaka au moment où un pauvre vient lui demander de la tzedaka alors qu'il est occupé à cette mitzvah. Et donc, de ce point de vue, il est en train de gagner de l'argent, ce qu'on appelle Puruta des Rav Yosef, grâce à la mitzvah de Hashavat Aveda, grâce à l'argent de Reuven. Donc la question se pose aussi, est-ce que si Shimon a l'interdiction de profiter de Reuven, est-ce qu'il a le droit de rendre l'objet perdu de Reuven, sachant qu'il gagne la Puruta de Rav Yosef? Sur ça, on avait vu une marloquette qui était présentée entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Un pensait qu'il y avait un problème, et donc si Shimon avait cet interdit, il ne pouvait rendre l'objet car ça s'appelle qu'il profite de Reuven. Et un nous disait que non, Shimon, il n'y a pas de problème, il peut rendre la Aveda, l'objet perdu. Ah, pourtant, il y a la Puruta de Rav Yosef. Sur ça, il nous disait Puruta de Rav Yosef, le Shachriar, ce n'est pas quelque chose de fréquent et donc ce n'est pas considéré comme profit. Donc, selon cette première version des faits de la marloquette de Rabbi Ami et Rabbi Assi, la Mishnah, de quel cas parle-t-elle lorsqu'elle dit il est permis de lui rendre la Aveda? Lundi, on nous parle dans les deux cas. Que Reuven soit interdit de profiter de Shimon, on peut malgré tout lui rendre l'objet, et que Shimon ait l'interdiction de profiter de Reuven, il peut rendre l'objet, ça ne s'appelle pas recevoir de l'argent des Reuven. L'autre disait, non, la Mishnah, lorsqu'elle nous dit Marzir lo Avedato, elle ne parle uniquement du cas où Reuven a l'interdiction de profiter de Shimon et on peut lui rendre son objet perdu, car l'objet perdu appartenait déjà à Reuven. Par contre, dans l'autre sens, si Shimon a l'interdiction de profiter de Reuven, alors là, il ne pourra pas lui rendre cet objet parce qu'il profite de la Puruta des Rav Yosef. Ça, jusque-là, c'était ce qu'on a vu la dernière fois. Dans la suite de la Mishnah, la Gemara va poser une question dans la suite de la Mishnah. Tout d'abord, je vais dire qu'il y a plusieurs lectures, plusieurs versions de cette Gemara. Le Ran, ici, propose une lecture qui n'est pas celle de la Gemara devant nous. On va donc aller avec la lecture du Ran et pas avec celle de la Gemara. La suite de la Mishnah nous disait Makom shenotlim alea sachar tipol hana'a leigdesh. Donc, dans notre cas, Shimon est en train de rendre un objet à Reuven. Et elle nous disait, si on parle dans une situation où Reuven est censé payer de l'argent à Shimon, pourquoi? Parce que Shimon n'a pas travaillé le temps qu'il était occupé à rendre cet objet, à chercher Reuven et à lui rendre cet objet, alors Reuven doit payer Shimon pour le travail, pour la perte d'argent que cette recherche lui a causé. La Gemara nous dit donc, la Mishnah nous dit donc, si Reuven veut payer cet argent à Shimon, et que Shimon refuse de profiter cet argent, alors Reuven ne peut laisser cet argent chez lui. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il recevait de l'argent de Shimon. Je reprends. Shimon est en train de rendre un objet à Reuven. Le fait de rendre cet objet à Reuven oblige Reuven à payer de l'argent à Shimon. Shimon dit « Je ne veux pas recevoir d'argent ». Donc Reuven garde de l'argent chez lui qui provient de qui? De Shimon. Nous dit la Mishnah, il ne peut garder cet argent car il devra le donner au Ekdesh. Pourquoi ne peut-il pas garder cet argent? Parce que c'est comme s'il profitait de Shimon. Ça, c'est le cas de la Mishnah. Nous dit la Gemara, elle va poser une question sur l'une des deux opinions.
Sur quelle opinion va-t-elle laquelle des deux opinions? Sur l'opinion que la Mishnah parle de deux cas et pas seulement de un cas. Rappelons-le, la Mishnah nous parle, selon une opinion, uniquement du cas où Réhouven aurait l'interdiction de profiter de Shimon, et selon ça, on comprend le cas de la Mishnah. La Mishnah nous dit, Réhouven ne peut pas garder l'argent que ne veut pas Shimon, car c'est comme s'il profitait de Réhouven. Ça, jusque-là, tout va bien. Mais selon l'autre opinion, qui nous dit que l'on ne parle pas seulement du cas où Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, mais on nous parle aussi du cas où Shimon a l'interdiction de profiter du Réhouven. Deux cas différents. Alors le cas où Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, on l'a expliqué. Mais comment comprendre quel est le problème dans le cas où Shimon a l'interdiction de profiter de Réhouven? Rappelons le cas, Shimon rend l'objet à Réhouven, et la Mishnah nous dit, si Réhouven vient payer de l'argent à Shimon, Shimon refuse, Réhouven ne peut garder cet argent chez lui. Pourquoi ne peut-il pas garder cet argent chez lui? Il n'est pas interdit de profiter, selon cette opinion. Il peut garder cet argent chez lui. Et donc ça va émettre une question sur cette opinion. Nous dit la Gemara, je lis dans le Ran. Tnan, le Dibour Amatri. Makom shenotnim alea sachar tipol anale egdesh. Bish lama lemanda amar veshenichse marzir asurin al balaveda. Aval de Baalaveda Asurin al Marzir lo mehader. Aïnou de Katane Makom Shenotnim Ale Asachar Tipol Anan Egdesh. Je comprends, selon l'opinion qui nous dit que la Mishnah ne nous parle que d'un seul cas. Quand Réhouven, le propriétaire de l'objet perdu, n'a pas le droit de profiter de Shimon. De ce fait, il n'a pas le droit de profiter de l'argent que Shimon veut laisser chez lui, et donc il doit être Magdish. Mais selon le mandamar, et là le mandamar afilou nichze ba'alaveda surim al marzir nami mehader amaiti polana al egdesh. Mais selon l'autre opinion qui nous dit que même lorsque la Mishnah nous parle même du cas où Shimon a l'interdiction de profiter de Réhouven. Alors dans ce cas-là, pourquoi Réhouven ne pourrait pas se garder ce salaire chez lui, puisque lui n'a aucune interdiction? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas garder cet argent chez lui? Puisque c'est-à-dire que ce din, a priori, si tu dis que tu parles de deux cas, ce din parle, le din mentionné de Tipol Ana Alekdesh, parle des deux cas. Or, selon toi, ça ne va pas selon le deuxième cas. Réponse de la Gemara, je reviens dans la Gemara, Achada Katane. C'est vrai, effectivement, même selon cette deuxième opinion, il faudra dire que la fin de la Mishnah ne parle que d'un seul cas, du cas où Réhouven, propriétaire de l'objet perdu, est interdit à Shimon et pas le cas inverse. Ça, c'est l'explication de la marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Assi et la question de la Mishnah. Maintenant, on a une deuxième version de cette lecture. Nous avions dit qu'il y avait deux problèmes. Est-ce qu'on a le droit de rendre l'objet perdu à Réhouven? Parce que Réhouven profite en retrouvant son objet perdu. Et est-ce qu'on a le droit de rendre un objet lorsqu'on est interdit, puisqu'on gagne la prouta des Rav Yosef. Selon la première version de la marloquette, on avait dit tout le monde est d'accord que de recevoir son objet qui était perdu, c'est permis. La question se pose marloquette uniquement sur la prouta des Rav Yosef. On a une deuxième version de cette marloquette qui nous dit exactement l'inverse. Recevoir la prouta des Rav Yosef, selon tout le monde, c'est permis, parce que la prouta des Rav Yosef, c'est pas shachriar. Donc tout le monde est d'accord que dans le cas où Shimon a l'interdiction de profiter de Réhouven, il peut rendre l'objet perdu. La question se pose, est-ce qu'on a le droit de recevoir un objet perdu? Est-ce que recevoir un objet perdu, ça s'appelle profiter ou pas? Est-ce que, on peut dire la svara qu'on a dit tout à l'heure, de dire, l'objet était à moi, donc je ne reçois rien en retour, ou non, on peut dire, étant donné que cet objet était potentiellement perdu, là, je reçois à nouveau quelque chose, et donc, ce sera interdit si j'ai l'interdiction de profiter. Et ça va être le sujet de la deuxième version. Ika de matnela behailishna. Certains enseignaient cette marloquette entre Rabbi et Rabbi Assi dans cette version. Pligeba Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Ils sont en marloquette Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Chadamar lo shanmela beshenir seba ala veida surim al marzir ou mishum pruta de Rabbi Yosef lo shachiach. Aval nirze marzir asurim al bala veida lo mehader le mishum de kamehanele. וחדמר אפילו נכזה מחזיר אסורים על בעלה ודה מותר. דכי מהדר לי מידי דנפשק מהדר לי. La première opinion est que l'on parle uniquement dans la Mishnah lorsqu'on dit Marzir lo Avedato, lorsque Shimon
est interdit de profiter des biens de Réhouven. Malgré tout, Shimon peut rendre l'objet perdu. Ah, il y a le problème de la prouta de Rav Yosef, c'est pas fréquent. Mais si c'est Réhouven qui a l'interdiction de profiter de Shimon, alors là, il ne peut pas lui rendre son objet, parce qu'il lui donne de la hana en lui rendant son objet qui était perdu. Ça, c'est première opinion. Deuxième opinion, non, même quand Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, Shimon peut lui rendre son objet, parce que parce que cet objet appartenait depuis toujours à Réhouven. Et la prouta de Rav Yosef aussi n'est pas shriar dans le sens inverse, n'est pas fréquente. Nous avons enseigné. Nous avons enseigné encore une fois, on reprend la question de la fin de la Mishnah, que lorsque Réhouven, si Shimon n'a pas travaillé pour rendre cet objet, Réhouven doit donc payer de l'argent à Shimon. Si Shimon refuse, cet argent ne peut rester chez Réhouven. Nous dit la Gemara. Bishlama lemanda marafilu beshenirse marzira surin al balaveida meader hainu de metaretz mokom. Et là, les mandamars beshenirse marzira surin velo meader echi metaretz makom. Nous dit la Gemara. Je comprends, selon l'opinion, selon le mandamar, qui nous dit que au moins on parle dans la Mishnah d'un cas où Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon. Alors dans ce cas-là, la Mishnah va nous dire Tipol al Ekdesh, il ne peut garder ce sachar, ce salaire qu'il aurait dû donner à Shimon. Parce que Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon. Et là, les mandamar beshenirse marzir asurim velo amader echim etaretz makom. Mais selon le mandamar qui nous dit qu'on parle uniquement du cas où Shimon n'a pas le droit de profiter. Donc pourquoi est-ce que Réhouven ne pourrait pas garder ce salaire chez lui? Pourquoi est-ce qu'il doit donner ça au Ekdesh? Il peut le garder chez lui. C'est effectivement une question. En résumé, la machloket Rabbi Ami et Rabbi Assi présentée de deux façons différentes. Il y a deux problématiques. Est-ce que Réhouven peut profiter du bien, est-ce que rendre l'objet perdu à Réhouven, ça s'appelle que Réhouven profite de Shimon? Est-ce que ça s'appelle que Shimon donne à Réhouven? Et de l'autre côté, lorsque Shimon rend l'objet et qui grâce à ça il ne va pas devoir donner de l'argent à la tzedaka, est-ce que ça s'appelle qu'il profite de Réhouven ou pas? Ce sont deux questions qui sont traitées dans ces deux versions. Selon la première version, tout le monde est d'accord que ça ne s'appelle pas ça ne s'appelle pas donner quelque chose que de rendre un objet perdu. La question, est-ce que la prouta de Rav Yosef est problématique ou pas? Selon notre version, tout le monde est d'accord que la prouta de Rav Yosef n'est pas problématique. La question est, est-ce que rendre un objet perdu, ça s'appelle donner quelque chose ou pas? La question qui est valable selon les deux versions de notre Mishnah, c'est qu'on voit que Réhouven ne peut garder chez lui l'argent du salaire. On comprend donc que dans notre Mishnah, on parle au moins aussi du cas où Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, du cas où le Baal Aveda a l'interdiction de profiter de celui qui les rend. Continue l'Agma. Amarav. הייתה לפניו כיכר של הפקר, ואמר כיכר זו הקדש. נטלה לאוכלה, מעל לפי כולה. להורישה לבניו, מעל לפי טובת הנאה שבה. On va donner une petite introduction dans les dynimes de Me'ila Be'ekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire Me'ila Be'ekdesh? Prendre un objet du Ekdesh et le rendre chol, le faire sortir du domaine du Ekdesh. Alors pour ça, on a deux façons. Ou alors, il y a un objet qui est Ekdesh et on en fait une utilisation de Chol. Ça fait qu'il sort du domaine du Ekdesh, on est Mechalel cet objet en faisant une utilisation de Chol. Possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, on achète cet objet, on fait changer cet objet du domaine dans lequel il était et on le fait passer dans un autre domaine. Par exemple, j'ai mon copain Réhouven, il avait un objet qu'il a rendu Ekdesh, je fais un kinyan sur cet objet, du coup il passe du domaine du Ekdesh de chez Réhouven à mon domaine à moi. Maintenant, tout le monde est d'accord que si j'ai un objet chez moi qui est Ekdesh, qui appartient au Ekdesh, et que je le passe dans ma main droite, ça ne s'appelle pas de ma main gauche à ma main droite, ça ne s'appelle pas que j'ai donné quelque chose au Ekdesh. Je ne lui ai absolument rien donné, puisque
ça ne s'appelle pas que ça a changé de domaine, puisqu'avant c'était au Ekdesh sous ma responsabilité dans le domaine de moi, dans mon domaine à moi, puis après c'est toujours dans mon domaine à moi. De ma main droite à ma main gauche, de ma main gauche à ma main droite, je n'ai rien fait. C'est uniquement si c'est dans le domaine de quelqu'un d'autre, de mon copain Réhouven, et que moi je prends cet objet de son domaine à mon domaine, que là il y aura un changement de domaine qui créera un chiloul et donc un interdit de Meïla. Ça c'est la première introduction pour comprendre le cas dont va nous parler Rava. Rava nous parle, donc il y a un kikar chez l'Ekdesh. Un kikar chez l'Efker, un pain qui est Efker et donc qui n'est pas à moi. Qui n'est pas à moi. Maintenant, moi je marche dans mes 4 amot. Je n'ai pas l'intention d'acheter ce pain, d'acquérir ce pain, mais je veux que mes 4 amot vont faire un kinyan pour le Ekdesh. Donc j'arrive à faire en sorte que ce pain va aller au Ekdesh sans qu'il rentre dans mon domaine à moi. Si j'avais fait un réel kinyan et qu'après j'ai été Magdishoto, alors il est Ekdesh, mais il est considéré dans mon domaine. Là, j'ai fait un kinyan uniquement pour le Ekdesh. De ce fait, il ne s'appelle pas dans mon domaine, il appartient au Ekdesh dans un domaine général. Et que fais-je après? Je le prends pour le manger. Je fais un kinyan sur cet objet et je le fais passer du domaine du Ekdesh autre extérieur à moi, à mon domaine à moi. En faisant ça, j'ai fait une Meïla, un Issour Meïla, puisque j'ai transféré le Ekdesh du domaine où il était à mon domaine privé. Maintenant, pourquoi on va rapporter cette halakha? Juste pour la suite, mais ça n'a pas vraiment à voir avec les dinim de Nedarim. Nous dit la Gemara. Amar Rava, Haïta lefanav kikar shel efker ve'amar kikar zu hekdesh. Netala leochla ma'al lefi kula, lehorisha lebanav ma'al lefi tovatana sheba. Il y avait devant moi un kikar, un morceau de pain, un pain qui était efker. Et je suis passé et je l'ai rendu hekdesh en disant kikar zu hekdesh avec un kinyan qui l'a transféré directement au hekdesh sans passer par mon domaine à moi. Puis après j'ai pris ce kikar pour le manger. Donc j'ai eu l'intention de faire un kinyan et de le rentrer dans mon reshut à moi. Ça s'appelle Meïla. Netala leochla, ma'al lefikula. J'ai fait une Meïla sur toute la valeur, parce que j'ai l'intention de prendre tout ce pain. Et de ce fait, je suis chayav un korban Meïla et de payer au Ekdesh la somme plus un cinquième. Par contre, si je l'ai pris, les Orisha, les Banav, je l'ai pris pour l'hériter à ses enfants, pour le donner en héritage à ses enfants, c'est-à-dire pas pour le prendre maintenant, mais pour qu'il l'hérite plus tard, et donc plus tard ils vont hériter de ce bien. Alors là, Ma'al lefi tovatana sheba, il y a un interdit de Meïla, mais pas sur toute la valeur du pain, parce que je n'ai pas eu l'intention de prendre toute la valeur du pain, mais uniquement lefi tovatana sheba, c'est-à-dire eux, ils vont voir que, pas moi, mais un autre, a pris ce pain pour leur donner, donc ils vont leur être reconnaissants. Ça a une valeur, et donc c'est ça qu'il va devoir payer au Ekdesh. En fonction de cette valeur, ce sera la Meïla. Je reprends, Rava nous enseigne, il y a un kikar chez Efker devant lui, il le fait acquérir au Ekdesh. Après, s'il le prend pour le prendre chez lui, il est chayav complètement toute la valeur du pain. S'il le prend pour le donner à ses enfants, uniquement en fonction de ce que les enfants vont être reconnaissants envers lui. Baïmine Rabbi Chia Baravin Mirava. Rabbi Chia Baravin a demandé à Rava. Quelqu'un qui aurait dit Kikari Alecha, Untanalo Bematana, Maou, Kikari Amarlo, qui était Birchute ou Deasu, Odilma Alecha Amarle, il avait chivité Hekdesh. Quelqu'un qui dirait mon pain est interdit sur toi. La question se pose, c'est est-ce que ce pain va être encore mon pain est interdit sur toi. Est-ce que ce pain va être encore interdit une fois que je te l'aurai donné en cadeau? C'est-à-dire que ce ne sera plus mon pain. Kikari alecha untanalo bematana mao. Est-ce que j'ai dit c'est mon pain qui est interdit sur toi? Et donc quand c'est plus mon pain, puisque c'est le tien maintenant, il n'y a plus d'interdit. Ou est-ce que j'ai dit mon pain sur toi? Et donc toujours par rapport à toi, il y aura cet interdit.
qui était birchouté ou déassour, qui carry à marlo qui était birchouté ou déassour, est-ce que étant donné que j'ai dit mon pain, c'est uniquement lorsqu'il est à moi? Odilma alecha marle il avait shivite ekdesh, ou étant donné qu'il a dit ce pain sera interdit sur toi, c'est par rapport à toi qu'il sera toujours interdit. Je dis la Gemara, marle pshita de falgav de yevele bematana asu. C'est évident que quand bien même il lui aurait donné, il reste interdit. Pourquoi? Et la kikari alecha le afuke mai, lave le afuke des ganvamin et mignav. Pourquoi est-ce qu'il a voulu, il a précisé alecha, sur toi précisément? Il a l'air d'avoir précisé quelque chose en trop. Est-ce que c'est pour dire que si on va le voler, ça sera toujours interdit? Non, ça les gens ne pensent pas à voler. Donc il veut lui dire, quand bien même je te l'aurais donné en cadeau, et ça sera toujours interdit. C'est pour ça qu'il a dit sur toi. Puisque sinon, tu n'as aucun moyen de profiter. Lorsque c'est chez moi, pourquoi est-ce que j'ai besoin de préciser sur toi? Réponse de la Gemara, marlelo, la fouke de yazmene Allah. Quand est-ce que j'ai besoin de t'interdire le pain? Si je t'invite à manger chez moi, et je te dis, sache que ce pain sera interdit quand bien même tu viendrais chez moi. C'est pour ça que j'ai dit Alecha. Pourquoi? Parce que toi, tu veux venir manger chez moi, tu veux venir manger chez moi, tu veux venir manger chez moi. J'en ai marre, je te dis, Kikari alze Alecha, ce pain est interdit. Même si tu viens manger chez moi, ce pain te sera interdit. Et donc, ça ne veut pas forcément dire que lorsque je te le donne, il sera toujours interdit. En gros, je reprends. On s'est posé la question, quelqu'un qui a dit mon pain est interdit à toi, est-ce que mon pain c'est l'essentiel, mais lorsque c'est ton pain que je te l'ai donné, c'est plus interdit? Ou lorsqu'il a dit mon pain est interdit à toi, et donc cet interdit sera là toujours à toi. La Gemara a voulu dire que à toi, peut-être que ça pouvait varier. S'il a dit à toi, c'était forcément pour l'interdire de façon intemporelle, indépendamment de qui est le propriétaire. On répond non. Peut-être lorsqu'il a précisé à toi, c'est pour dire même si tu viens manger chez moi, cela sera interdit. Bonne semaine!